savez, nous avons un tissu routier assez important et bien amélioré. Nous avons rappelé plus de 220 km d'autoroute réalisées depuis 2012 jusqu'à maintenant et plus de 1000 km de route à l'échelle nationale. C'est pour dire que nous allons continuer cette dynamique d'amélioration effectivement des infrastructures routières. L'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack va démarrer dans quelques semaines puisque toutes les diligences ont été prises pour un démarrage effectif des travaux. Et de toute façon, ces dynamiques vont se poursuivre à travers d'autres infrastructures. Le train Dakar-Bamako, j'ai fait une communication il n'y a pas longtemps pour dire qu'avec la coopération canadienne, les travaux vont démarrer d'ici quelques temps. Mais dans un premier temps, les chemins de fer du Sénégal vont procéder au confortement des rails pour permettre le redémarrage des rails entre Dakar et Bamako. Cela va permettre un petit peu de soulager le corridor Dakar-Bamako. D'autres autoroutes aussi verront le jour. Il y a l'autoroute Dakar-Tuaoun-Saint-Louis qui va contribuer effectivement à l'amélioration des infrastructures routières à l'échelle nationale. Au-delà des infrastructures routières qui sont de très bonne qualité, naturellement, je l'ai évoqué tantôt, c'est Pagotrans qui va contribuer effectivement à la lutte contre l'insécurité routière, mais aussi l'amélioration de la gouvernance en mettant en place l'Agence nationale de la sécurité routière. Pagotrans, qui est un programme important, qui comporte deux axes principaux. Un premier axe concernant l'assistance technique pour la Banque centrale des données routières, mais aussi l'amélioration des services de transport, principalement sur le corridor Dakar-Bamako. L'autre composante de ce programme concerne la communication sur les problématiques multiformes liées à la sécurité routière, liées aux pratiques anormales, liées à la charge des lessives, mais aussi au réseau routier, tout en intégrant l'aspect genre. Ces programmes nous permettront d'apporter des solutions, disons, structurelles, surtout par rapport à la problématique de l'insécurité routière. Et ce programme est financé par l'Union européenne à hauteur de un peu plus de 2 milliards de francs CFA dans le cadre du programme d'infrastructure routière 11e FED, c'est-à-dire le Fonds économique de développement. Je voudrais aussi rappeler que ce programme, aussi important soit-il, vient compléter un dispositif que l'État a mis en œuvre sur deux autres axes, c'est-à-dire dans un premier temps à travers le code de la route qui va consacrer un petit peu non seulement la pédagogie mais des sanctions surtout à apporter par rapport à certains comportements. L'autre axe que le gouvernement aussi va mettre en œuvre, c'est la création de l'Agence nationale sur la sécurité routière, création qui va permettre avec ces deux autres composantes davantage d'apporter une solution structurelle, une solution durable par rapport effectivement à ce phénomène que nous sommes en train de vivre. Rappelons que nous avons tous constaté la recrudescence des accidents entraînant beaucoup de victimes. 2019, 2020, 2021, c'est comme si nous assistons à une croissance des victimes. Il faut apporter une solution définitive par rapport à cette question. C'est dans cette dynamique que nous encore lançons à travers ce programme que nous venons de lancer tout à l'heure avec l'accompagnement de l'Union européenne.